Mesdames les présidents d'association, messieurs les porte-drapeaux, chers camarades, chers amis, nous devons à Marcel Berthomé, maire de Saint-Seurin, éprouver la grande émotion de nous retrouver ici aujourd'hui, qu'il accepte nos remerciements les plus chaleureux pour nous avoir permis, en ce 56e anniversaire de ce funeste jour du 26 mars 1962, de nous recueillir devant ce monument, symbole d'une tragédie qui demeure inscrite dans notre mémoire et qui nous laisse inconsolables. Monsieur le maire, nous saluons votre courage. Il nous va droit au cœur. Ensemble, nous saurons perpétuer cette cérémonie chaque année devant cette même stèle. Elle drainera toujours les patriotes de toute la région, nous en sommes sûrs. Et vous, habitants de Saint-Seurin, devez avoir une immense fierté d'avoir Marcel Berthomé comme maire. Ce lieu est désormais dédié à la mémoire du combat de l'Algérie française. Les Français d'Algérie, qui n'ont plus leur monument, ni leur cimetière, laissés à l'abandon dans une terre désormais étrangère, sont fiers de pouvoir se recueillir en ce lieu accueillant, si heureusement baptisé par vous, monsieur le maire, place du général Raoul Salan. Je surenchérirai sur ce que disait Anne Cazal, la seule ville en France où un maire a eu le courage de faire une place en honneur au dernier général d'Empire. Cette stèle en granit, contrairement à une feuille de papier qui s'altère avec le temps, rappellera toujours l'une des tragédies les plus cruelles de notre pays. La livraison de 15 départements français livrés à l'ennemi alors que celui-ci était battu. L'abandon de millions de compatriotes de toutes confessions. Je pense particulièrement à tous ces harkis. La déportation de plus d'1 million de Français qui ne pouvaient choisir qu'entre la valise ou le cercueil. Le martyre des résistants et patriotes, l'assassinat de nos 4 martyrs. Ainsi, ce monument nous rappelle également les tragédies des massacrés d'El Alia et de Philippeville, les milliers d'Oranais enlevés sous l'œil d'une armée gaulliste restée l'arme au pied, les victimes de la rue d'Isly à Alger, dont nous connaissons la tragédie. Il y a 56 ans, nous étions en mars 1962. Ce mois a une résonance toute particulière car il sonna le glas de l'Algérie française. Dès le 1er mars 1962, on assiste avec effroi au massacre d'une femme de 34 ans, Josette Ortega, massacrée à coups de hache, et de ses 2 enfants de 4 et 5 ans, massacrés contre un mur. Le 3 mars, à Toulon, 3 jeunes métropolitains, Jean Fénia, Henri Lapissardi, Michel Anderiksen, tous 3 engagés pour l'Algérie française, sont tués par l'explosion de leur véhicule. À cet égard, mes chers amis, ayons toujours en mémoire ces métropolitains qui n'hésitèrent pas à prendre les armes pour la défense d'une terre que beaucoup ne connaissaient pas. Le 13 mars 1962, pour la première fois, l'armée et l'aviation militaire, sous les ordres du boucher d'Oran, le général Katz, arrosent les terrasses d'Oran. Le 18 mars sont signés les funestes accords d'Évian que les signataires ne respecteront jamais. Le 20 mars 1962, le général Raoul Salan lance un appel à tous les commandos de l'OAS et à toute la population pour un ultime combat. Et pendant qu'à Bab el-Oued, l'OAS fait face à l'armée gaulliste, Oran affronte elle aussi les chars des gardes mobiles qui n'hésitent pas à tirer au canon de 37 et à la mitrailleuse de 12-7. Le 25 mars, l'OAS commence à être démantelé sur Oran puisque le général Jouot est arrêté. Quelques semaines après, ce sera le général Salan. La fin du mois de mars
voir la condamnation à mort par un tribunal d'exception de Bobby Dovkar et notre compatriote Claude Piex. Qu'importe l'ignominie des gouvernements qui se sont succédés et qui n'ont de cesse de nous traîner dans la boue. Qu'importe nos détracteurs, tant de l'extérieur que de l'intérieur. L'Adimat Braf ne s'est jamais éloigné de sa ligne de conduite. Notre honneur est de ne jamais avoir failli à notre rôle de mémoire envers ceux et celles qui ont défendu l'Algérie française. Et toutes les cérémonies que nous organisons, auxquelles se joignent souvent d'autres associations amies, attestent de cette volonté inflexible de poursuivre ce combat. J'ai eu l'immense privilège de la servir pendant plus de 2 années, et ce n'est que la maladie, de la même façon qu'elle atteignit mon prédécesseur, qui m'a contraint à passer le relais à un autre camarade qui, soyez-en tous persuadés, suivra cette ligne de conduite de devoir de mémoire. Ce devoir de mémoire qui incombe à chacun d'entre nous de le rendre inoubliable, car ceux qui sont morts pour que nous vivions ont des droits inaliénables. Je pense bien entendu à tous ceux qui sont morts injustement, à nos 145 camarades tombés les armes à la main et à nos 4 martyrs assassinés par le pouvoir gaulliste, lieutenant-colonel Jean-Bastien Thierry, lieutenant Roger de Gueldre, sergent Albert Dovkar et notre compatriote Claude Piex. Mais je ne saurais oublier de citer le commandant Paul Bazin, tombé au maquis de Loire-Senis. Monsieur le maire, je vous remercie de m'avoir permis de m'adresser et de m'exprimer au nom de l'Adimat Braf. Mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment de votre attention.